Igeret HaKodesh, Siman Chavtet, page Kouf Memtet Amoud Aleph, 9 lignes par le bas, Vinéorze. L'Admour Zaken explique dans ce siman quelle est la supériorité des halachot par rapport aux autres domaines de la Torah. Pour cela, il rapporte l'enseignement du Harizal, qui dit qu'un homme doit revenir dans ce monde autant de fois que nécessaire pour accomplir les 613 mitzvot, pour compléter les 613 vêtements de sa neshama. Ces vêtements qui sont absolument indispensables pour la neshama, pour faire la liaison boré-nivra, faire la liaison entre le créateur et la neshama qui appartient à la création, nivra, parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre les deux, entre le créateur d'une part et la création à laquelle appartient la neshama. Et l'interface entre la neshama et Akadosh Baruch Hu sera assurée par les mitzvot. Mais quelle est la dimension du divin qui se révèle dans le Gan Eden? C'est celle que désigne le pasuk qui dit Az tit'anag al Hashem. Alors tu te délecteras d'Akadosh Baruch Hu. La chazot benoam Hashem. Tu pourras contempler avec beaucoup de plaisir Akadosh Baruch Hu. C'est la dimension du divin que l'on compare au concept du plaisir que l'on trouve dans le Gan Eden. Ce même concept du plaisir que l'on trouve dans les facultés de l'âme, dans les facultés de l'homme. Le plaisir, c'est la faculté la plus haute. Et elle désigne donc ce qu'il y a de plus haut dans le divin. Je vais le dire autrement. Pour comprendre ce que désigne le concept de plaisir pour le divin, il faut expliquer ce qu'il désigne pour l'homme. Notre système s'organise de façon très structurée. Nous sommes capables d'agir, de parler, de penser. Ces actions, ces paroles et ces pensées sont l'expression de nos émotions. Chesed, Gvura, Tiferet, de ce qu'on aime, de ce qu'on craint. Ces émotions sont motivées par notre intellect, Chochma Binadat, parce que l'on comprend, parce que l'on connaît. Au-delà de ce système, notre neshama est doué d'une faculté qui domine toutes les autres, le ratson, la volonté. Ein davar omed bifnei ratson. Rien ne résiste à la volonté. La volonté de l'homme s'impose à toutes ses autres facultés. Maintenant, où se positionne le ta'anoug, le concept de plaisir, dans l'ensemble de ce schéma? Mais il faut d'abord distinguer ta'anoug, le plaisir, et nachat, la satisfaction. Comme d'habitude, la traduction ne nous apporte pas grand-chose. Nachat, c'est la satisfaction d'avoir atteint, d'avoir obtenu ce que l'on souhaitait. C'est donc un peu plus chitsoni, superficiel. Ta'anoug correspond à un plaisir plus profond, plus pnimi, qui s'identifie totalement à ce que je suis, à ce que je suis vraiment. C'est là que je me retrouve vraiment. Très souvent, le ratson est décrit dans les Mahamarim au-delà du ta'anoug, la volonté est décrite au-delà du plaisir, en position dominante, dans l'absolu. Rabbi Rachab rapporte une preuve. Quelqu'un fait un mauvais rêve, il décide de jeûner. Tanitra l'homme. Le jeûne va générer une certaine souffrance, et pourtant, il sera content de jeûner, il en sera satisfait, parce que c'est ce qu'il veut, c'est sa volonté. A priori, la volonté l'emporte bien, donc par rapport au plaisir, puisqu'il trouvera du plaisir à jeûner. Pourtant, la Noirzakan nous explique ici que le ratson est inférieur et dépendant du ta'anoug, du plaisir. Parce que la volonté est déjà engagée vers les autres facultés de l'âme. Elle les oriente dans la direction qui a été choisie, vers les pensées, paroles et actions. Le ratson est engagé vers son expression, sa réalisation, en pensée, en parole et en action. Par contre, le ta'anoug, le plaisir, est un concept qui correspond davantage à ce que je suis, et pas à ce que je veux. Le ta'anoug est moins engagé en direction des autres facultés de l'âme. En d'autres mots, le ta'anoug, le plaisir, est plus dirigé vers soi-même, il est pnimi. Le ratson, la volonté, est moins dirigé vers soi-même, il sera chitsoni. Alors pourquoi c'est important de bien comprendre ce que représente ratson, ta'anoug, volonté et plaisir? L'Admour Hazaken nous a expliqué que la neshama n'a aucune possibilité de se connecter au divin dans le Gan Eden. Parce que le divin, c'est le créateur, le neshama appartient à la création, et il n'y a aucune commune mesure entre les deux. Et donc aucune liaison possible au départ. Les mitzvot seront l'interface adéquate parce que les mitzvot savent faire le grand écart entre le créateur et la création. Parce qu'elles se pratiquent dans ce monde matériel, elles appartiennent donc bien à la création, et en même temps, elles sont l'expression de la volonté de Dieu, et elles appartiennent donc bien au créateur. La Noirzakan ajoute maintenant que la volonté de Dieu dérive de son plaisir, ta'anoug. C'est la dimension la plus haute du divin qui brille dans le Gan Eden. Noam Hashem, Astitana Hashem, ta'anoug, le plaisir. Et cette même dimension va inspirer sa volonté, celle qui va s'exprimer à travers ses mitzvot. Et on comprend mieux maintenant pourquoi les mitzvot seront l'interface adéquate dans le Gan Eden entre le divin et la neshama. Parce qu'elles sont de la même trempe que le divin qui brille dans le Gan Eden. Parce qu'elles procèdent du ta'anoug Noam Hashem, le concept de plaisir, le même qui rayonne dans le Gan Eden et qui se décline sous la forme de sa volonté.
Je vais le dire autrement. Les mitzvot seront l'interface adéquate entre la neshama et le divin, parce qu'elles sont parfaitement compatibles avec la création d'une part, et avec la dimension la plus haute du divin qui brille dans le Gan Eden, Noam Hashem d'autre part. Dans les mots, Veiner Ze Aganuz la tzadikim la tidlavo, cette lumière qui est réservée pour les tzadikim, la tidlavo pour plus tard, Nikra Beshem Noam Hashem Tzachat Tzachot, que l'on a appelé le plaisir, Tzachat Tzachot, cette soif qui ne s'étanche jamais, qui n'est jamais assouvie, Taneg al Hashem, voir un grand plaisir d'Akadosh Baruch Hu, Dalet Mot Almin Iksufin Imitan Geben Tzadikaya, que le Zohar compare aux 400 mondes de plaisir dont se délectent les tzadikim, auxquels font allusion les Arba Meot Shekel Kesef roulé, les 400 cycles d'argent qu'Avraham Avinu a payé pour faire l'acquisition de Marat HaMarpela. Ine yesh bo ma'alot u'madrigot rabot meod gavoa al gavoa. Eh bien, ce concept du plaisir correspond à différents niveaux du divin qui se subdivisent en énormément de niveaux différents. Achara muetet ayoredet madriga achamadriga livro vujze. Ce qui va dériver du concept de ta'anoug, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui formera le vêtement pour la neshama, c'est-à-dire le ratson. C'est ce qu'on appellera ce qu'il y a de plus extérieur, de moins profond. Comme c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans le Zohar, et ce qu'il reste. Il y a un reste de cette lumière supérieure qui correspond au ta'anoug, qui va composer les vêtements de l'âme et qui correspond au ratson, à la volonté. Le niveau du divin qui brille dans le Gan Eden est associé au concept de plaisir, Noam Hashem, une soif qui ne s'assouvit jamais, Tzachat Tzachot. Le Zohar parle de 400 000 mondes de plaisir, dont se délectent les tzadikim, les neshamot des tzadikim dans le Gan Eden. Et il cite le pasuk qui dit qu'Avraham Avinu a acheté Marat HaMarpela pour entrer Sarah pour 400 cycles d'argent, kesef, d'argent monnayable, over la socher. Kesef, c'est l'argent, et qui soufine représente le plaisir, l'amour. Et le Zohar présente donc une correspondance entre ces 400 cycles d'argent et les 400 000 mondes de plaisir dont se délectent les neshamot des tzadikim dans le Gan Eden. Nous avons déjà vu que la neshama est un copier-coller du divin. On y retrouve la même hiérarchie dans l'organisation de ses facultés. Le plaisir culmine au plus haut, suit ensuite la volonté, puis l'intellect, les sentiments, et enfin la pensée, la parole et l'action. Le niveau du divin qui culmine est associé au concept de plaisir, que l'on appelle Noam Hashem Tzachat Tzachot, que le Zohar a associé ici aux 400 000 mondes de plaisir dont se délectent les neshamot, aux 400 cycles d'argent Kesef qu'a payé Avraham Avinu pour acheter Marat HaMarpela. Cet argent était monnayable, over la socher. Le Rabbi explique dans un Mama que socher évoque commerçant, monnayable, mais ça évoque aussi ce qui est rond, ce qui est autour, ce qui est makif au-delà. Socher, ça correspond donc au ratson, à la volonté qui est la faculté qui est au-delà des autres, au-delà des autres facultés de l'âme, qui les domine. La volonté n'est pas intégrée davantage aux pieds, aux mains ou à la tête. Elle est makif, au-delà. Elle est au-delà et donc chitzonite, ça veut dire décalée par rapport à l'essence de l'âme. La volonté n'est pas l'expression de l'essence de l'âme, elle est engagée vers l'extérieur déjà. Elle va se traduire en pensée, en parole, en action. Par contre, le concept de plaisir est au-delà de socher, over la socher, au-delà du ratson, de la volonté. Ça veut dire qu'il est plus pnimi, plus engagé vers soi, engagé vers l'intérieur. Les neshamot ne peuvent pas percevoir de façon directe ce niveau du divin qui est associé au plaisir, que l'on appelle Noam Hashem, Ta'anoug. Elles ne vont percevoir qu'une émanation de ce niveau du divin. Et nous savons maintenant. Qu'est-ce qui émane de ce niveau du divin, du concept qui est associé au concept du plaisir? Eh bien, c'est la volonté, c'est le ratson. En conclusion, la volonté de Dieu qui s'exprime à travers les mitzvot sera bien le vêtement adéquat pour la neshama dans le Gan Eden. Je vais le dire encore une fois en 2 mots. Dans le Gan Eden se trouve Noam Hashem, un niveau du divin culminant qui est associé au concept du plaisir. La volonté de Dieu dérive de ce même niveau du divin, et je vais la retrouver justement, cette volonté de Dieu, dans l'expression, dans la pratique des mitzvot. Et on a donc bien compris ce que le Harizal enseigne. Lorsqu'il dit que la neshama doit obtenir l'ensemble des vêtements dont elle aura besoin dans le Gan Eden, pratiquer l'ensemble des mitzvot pour assurer la liaison avec le divin. Elle devra impérativement accomplir dans ce monde l'ensemble des 613 mitzvot. Veine comme Adam. Comme pour la neshama de l'homme, yesh ba koach hatanoug. Notre neshama est douée, la faculté du plaisir. Elle a du plaisir, littéralement, elle a plaisir à ce qu'elle a plaisir. On aurait voulu dire qu'elle est satisfaite de ce qui lui apporte du plaisir. Elle a plaisir à ce qu'elle a plaisir, ça ne veut pas dire grand-chose quand on traduit en français, ça veut dire que le oneg, le ta'anoug, a une dimension pnimite, profonde. C'est ce qui correspond à l'homme lui-même, à son essence.
Et à quel niveau ça peut se décliner? On l'a déjà vu. Ça peut se décliner sous la forme de sa volonté. Parce que si j'ai plaisir à quelque chose, eh bien, je le veux. Mais aussi comme au maskalat sechel chadash ka'agavna. Aussi par rapport à la découverte d'une nouvelle idée. Ce genre de choses. Lorsque l'on a compris quelque chose, eh bien, ça nous apporte aussi du plaisir. Comme nous avons déjà vu, eh bien, la faculté qui dérive du ta'anouk, du plaisir, sera le ratson, la volonté qui sera donc moins pnimite, moins profonde et plus ritsonite, plus engagée vers l'extérieur. Il souhaite ce qui ne lui apportera pas de peine, parce que la peine, c'est le contraire du plaisir. Eh bien, il en va de même pour Akadosh Baruch Hu, qui s'organise. Le niveau du divin s'organise selon ce même schéma des facultés de l'âme. La volonté est décrite comme étant plus chitsonite, extérieure, moins profonde, que ne le sera le ta'anoug, la volonté, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, Noam Hashem, ce que l'on a associé au concept du plaisir. Le plaisir, comme on l'a dit, c'est la faculté la plus haute, mais elle se décline à différents niveaux. D'abord, par la volonté, Ratson. Ensuite, par la compréhension, Bina. Je suis content d'obtenir ce que je veux, et je suis content d'avoir compris une nouvelle idée. Mais pourquoi l'Admour HaZaken insiste ici sur la relation Ta'anouk Bina, plaisir, compréhension? Parce que le Gan Eden supérieur est établi dans le monde de Bria. Et la sphira dominante dans le monde de Bria, c'est Bina qui correspond dans les facultés de l'âme à la compréhension. Et la boucle se referme. Je vais retrouver le niveau le plus haut du divin, associé au concept du plaisir, Noam Hashem, dans le Gan Eden du monde de Bria, dans le monde où Bina est en position dominante. La volonté a été décrite ici comme une valeur moins profonde, Chitsonite, Achoraim par rapport au concept du plaisir, même si dans d'autres Mahamarim, la volonté est décrite comme une valeur plus profonde, Pnimite, mais cette fois par rapport aux facultés de l'intellect, Chorma, Bina et Dat. Alors c'est vrai dans l'organisation des facultés de l'âme, et c'est aussi vrai dans l'organisation des niveaux du divin. Je récapitule. La volonté de Dieu dérive du niveau du divin associé au concept de plaisir qui brille dans le Gan Eden. La volonté de Dieu s'exprime dans la pratique des mitzvot, et les mitzvot sont bien l'interface adéquate pour assurer la liaison entre le neshama et le divin. Bien, j'espère que c'est assez clair, parce que l'Admour HaZaken va nous dire tout de suite que nous n'avons absolument rien compris. En réalité, le divin est complètement déconnecté des notions et des concepts dont nous avons parlé. Le plaisir de Dieu, sa volonté, sa compréhension n'ont absolument rien à voir avec ces mêmes notions comme on les comprend à notre niveau de l'homme. Par rapport au divin, le plaisir, la volonté, la compréhension fusionnent totalement les uns avec les autres, sans qu'on puisse les distinguer. Et ces valeurs ne correspondent absolument pas à ce que nous imaginons. On aurait pu faire l'erreur de croire que la volonté de Dieu, je sais ce que c'est. C'est comme la volonté de l'homme, mais en plus puissant. Que la compréhension de Dieu, j'ai très bien compris, c'est comme la compréhension de l'homme, mais en plus grand. En réalité, la volonté, la compréhension, le plaisir de l'homme n'ont strictement rien à voir avec ces valeurs comme elles se conçoivent pour le divin. Hagam Shem Yuchadim Betachlita Yehud. Elles ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Parce que Dieu et sa volonté ne font qu'un. On ne distingue pas Dieu de sa volonté. C'est donc que sa volonté ne correspond pas à ce que nous imaginons. Parce qu'en ce qui nous concerne, notre volonté et nous-mêmes, eh bien, ce sont deux choses différentes. Je ne suis pas ma volonté. Par contre, pour Akadosh Baruch Hu, il est sa volonté. C'est donc que sa volonté ne veut pas dire ce que j'imagine. Ça veut dire autre chose. Quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et qui fusionne totalement avec l'essence de Dieu. Ça n'a strictement rien à voir avec la volonté que nous connaissons, la volonté de l'homme, et il n'y a strictement aucune comparaison. Falpikan et pourtant, Dibra Torah Kilshon Ben Adam. La Torah utilise un langage que l'homme peut comprendre. La Torah utilise des notions et des valeurs que nous comprenons à notre niveau. On essaye de les appliquer au divin, mais on se rappelle toujours que ça n'a rien à voir. En prenant l'exemple de la neshama de l'homme, qui est elle-même composée de ces différentes facultés, plaisir, volonté, sagesse, compréhension, etc. On a donc comparé le divin et la neshama, mais on se rappelle toujours que cette comparaison est très loin de la réalité. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour essayer d'approcher le divin. On le compare à l'organisation des facultés de l'âme, parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Parce qu'on n'a pas d'autres repères possibles. On n'a pas d'autres solutions pour essayer de comprendre un peu comment s'organise le divin. On se rappelle toujours que cette comparaison n'est absolument pas exacte. Et elle nous permet au moins de comprendre un peu ce que le Harizal a enseigné. Sans l'intégralité de ces vêtements constitués par les 613 mitzvot, la Neshama ne pourra pas profiter de la lumière divine qui rayonne dans le Gan Eden.
Le rabbi précédent raconte quand Avrei Chaim Gimel, il a accompagné son père à Menton, dans le sud de la France, et il raconte que chaque jour, il faisait une promenade avec son père de plusieurs heures sur le bord de la mer. Et au cours de cette promenade, il a entendu des choses extraordinaires. Le Rabbi Rachab qui parlait de ce que peut apporter le fait de réfléchir à des concepts de Chassidut le matin, avant la tfila, avec talit et tfilin sur sa tête, bien sûr, pour pouvoir y réfléchir. Eh bien, il faut d'abord les avoir étudiés. Mais il parlait de ce que ça pouvait apporter, de quelle manière cela pouvait apporter plus de raffinement à notre corps, cela pouvait renvoyer notre nefesh abamit, laver notre neshama, imposer les valeurs du nefesh eloki, de l'âme divine, éclairer le monde. Et finalement, le Rabbi Rachab a conclu, il a dit, finalement, après cette réflexion que l'on peut mener avec Talit et Tfilin avant la Tfila, aux valeurs de Chassidut que l'on a étudiées, eh bien, on peut vraiment ressentir Noam Eloki, un plaisir divin. Et le Kout Neima, ressentir combien le divin, c'est agréable. Et le Rabbi précédent raconte ce qu'il a trouvé extraordinaire, c'est qu'ils étaient au bord de la mer. Au bord, dans un paysage qui devait être certainement un paysage magnifique. Et le Rabbi Rachab, de quoi parle le Rabbi Rachab? Il ne parle pas du paysage, des arbres, de la mer ou ce genre de choses. Il ne parle pas de la beauté de la nature qui se déroulait devant eux. Il ne parle que de Elokut Neima, du plaisir que l'on peut avoir à être proche de Dieu. Et alors, le Rabbi précédent raconte, il a ressenti que ce sentiment est un sentiment que tout le monde ne pourra pas développer. Il faut être un rabbi ben rabbi, un rabbi fils d'un rabbi, pour un juif qui est prêt à donner sa vie pour Torah et Mitzvot, qui ressent profondément que Veine Hashem Nitzavalav, que Dieu est présent au-dessus de lui. Et alors, il peut ressentir déjà dans ce monde, sans avoir besoin d'atteindre le Gan Eden. Dans ce monde déjà, il pourra ressentir et profiter de Noam Hashem, de ce Ta'anug Eloki, de ce plaisir divin qui brille pour les Neshamot dans le Gan Eden, et que parfois on peut déjà obtenir dans ce monde. Passez une bonne journée.